Salut la team, donc WOD numéro 2 de cette semaine, de cette nouvelle semaine de confinement. Aujourd'hui on va partir sur un EMOM, ce sera un EMOM assez long, ce sera que du poids de corps. Je vous explique ça après le warm-up. Donc le warm-up du jour, on va partir sur 3 rounds où on va devoir faire 5 inchworm, donc c'est la chenille. Ensuite on aura 10 sit-up et on finira par 5 deck squat, d'accord? Il y aura des régressions également pour les mouvements de l'échauffement. Donc inchworm, on va rester ici pied largeur épaule. Jambes tendues et là je vais venir chercher le plus loin possible devant en gardant mon gainage, serrer les fessiers et je remonte en gardant jambes tendues, bras tendus. Quand vous faites ce mouvement là, le plus important c'est toujours d'être bras tendus et jambes tendues, je ne dois pas être en flexion, d'accord? Donc ça j'en ai 5 à faire. Une fois que j'ai fait les 5, on partira sur des sit-ups, pied en tailleur, plat du pied qui se touche. Là je me redresse au maximum, je viens toucher derrière la tête avec les mains, je me relève, je touche le sol. Okay, à chaque fois, pensez à vous redresser. 10 à faire. Et ensuite, deck squat. Donc là, il y en a qui vont rigoler un petit peu. Ça sera un mouvement où je pars debout, je viens rouler sur le dos. Je mets de la vitesse, je me retrouve en position squat et je me relève. D'accord? Ceux qui ne maîtrisent pas ce mouvement-là, qui à chaque fois doivent soit se mettre sur la pointe des pieds ou utiliser les mains, à ce moment-là, vous allez juste remplacer par des squats. Ok, donc vous ferez 5 squats. Donc ça, j'ai 3 tours. 5 inchworm, 10 sit-up, 5 deck squat. Une fois qu'on a fait ça, aujourd'hui, on partira sur un EMOM de 30 minutes. Et sur chaque minute, je vais devoir remplir 3 mouvements. Normalement, c'est 5 burpees, 10 V-up, 15 squats. Et je dois faire ça sur la minute. Maintenant, les mouvements, ça ressemble à quoi? Les burpees, mouvement dynamique, on connaît assez bien. Pied largeur épaule, je viens me poser au sol, je me relève, le saut, d'accord? Je peux le faire en step-up, sur la descente, donc ça veut dire un pied après l'autre, et me relever un pied après l'autre, plus le saut, d'accord? Donc ça, j'en ai 5 à faire. Une fois que j'ai fait les 5 burpees, vous allez devoir faire 10 V-up. Donc en position holo, là je vais venir chercher mes chevilles avec mes mains. Ok. Une fois que j'ai fait les 10, je me relève et là 15 squats. Donc, si les 5, 10 et 15 répétitions m'ont pris par exemple 45 secondes, ça veut dire qu'il me reste que 15 secondes de pause avant de partir sur la minute numéro 2. Et je dois faire ça pendant 30 minutes. Donc, c'est long, ça va être assez dur. Maintenant, je vous explique un peu les régressions. On pourrait partir sur une base un peu plus simple. On ferait que 3 burpees, 7 V-up, 10 squats, d'accord? Maintenant, j'utilise une des 2 méthodes qui est au tableau. Si jamais je ne complète pas le nombre de répétitions dans la minute, par exemple, je suis qu'à mon 10e squat, et là la minute se termine. Alors la minute suivante, je suis en pause, d'accord? Donc imaginons que sur la première minute, je fais que 10 squats et la minute est finie. Et bien la minute numéro 2, je ne fais rien du tout, je reste en pause, ok? Et c'est qu'à la minute numéro 3 où je repars. Donc ça pendant 30 minutes. Une régression pour les V-up, c'est dur pour vous les V-up, on partira sur des tuck-up. Donc même position de départ, et là je vais ramener mes genoux à la poitrine et les mains à côté des fesses. D'accord? Donc si je ne sais pas faire les V-up, je remplace les V-up par des tuck-up. Finisher du jour, on va renforcer les épaules, on partira sur du halo. On va avoir 4 tours à faire, 10 à droite, 10 à gauche, 1 minute 30 de pause. Donc, je peux faire ça avec un pack d'eau, une plate, une dumbbell. Je viens chercher ma charge. De cette position, je suis devant moi et là, je vais venir faire le tour de ma tête sans bouger. Hein, d'accord? Je ne dois pas bouger ma tête, c'est mes bras qui font le tour. Donc, j'en fais 10 d'un côté. À chaque fois, je marque un petit arrêt devant et ensuite 10 de l'autre. Ok? J'ai une haltère, je peux faire exactement la même chose. Je viens faire le tour. À chaque fois, je passe bien derrière et de l'autre côté. Pensez sur ce moment-là, restez verrouillé au niveau des abdos, serrez les fessiers. Ok? Donc, ça, je répète, c'est 4 tours. 10 à droite, 10 à gauche, 1 minute 30 de pause. D'accord? On appelle ça du halo. Voilà pour le WOD du jour. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si sur le WOD, il y a un truc que vous n'avez pas compris, pareil, vous pouvez nous envoyer un petit message et après,
On attend vos scores en commentaire. Allez, bonne journée.